Donc, je découvre une personne que j'avais déjà rencontrée qui parlait de cartes, des jeux des Maximes. Et cette même personne, Marie-Joëlle Baucher, maintenant se présente aussi sous l'égide de l'astrologie. Et donc c'est une autre facette de votre personne, de votre travail qui apparaît et qui n'était pas là auparavant. Comment est apparue, comment est intervenue l'astrologie dans votre image professionnelle? Et en fait, je pratique l'astrologie depuis très très longtemps, mais je n'en parlais, je ne le disais jamais dans le cadre Les colloques, tout ça. et en fait, je me suis dit que c'était un petit peu dommage, dans la mesure où l'astrologie, de mon point de vue, est un excellent outil de connaissance de soi, et que mon cœur de métier, c'est justement la connaissance de soi. Donc j'ai classé 2017 un peu le signe de l'astrologie. Voilà. Je vais poser une question un peu idiote, mais est-ce que dans les salons zen, j'ai l'impression que l'astrologie n'est pas très très bien vue à la limite. Il y a une sorte de... Enfin bon, le monde du bien-être n'aime pas trop l'astrologie. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui se disent astrologues dans ce salon. Enfin, bon. C'est vrai que pendant longtemps, Voilà. je n'ai pas parlé d'astrologie, parce que parfois les gens associent à cette discipline un côté un peu ésotérique, etc. C'était pas du tout dans son lancement. Alors, on va rebondir sur votre formule. Se connaître à l'astrologie, savoir utiliser son thème sans être astrologue. Ça, je trouve que c'est assez amusant comme idée, parce que vous êtes socratique. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut être astrologue, mais comme vous disiez tout à l'heure, on peut savoir conduire une voiture, mais pas connaître le fonctionnement de la voiture, ni même savoir la réparer. Donc, il y a des choses on n'est pas obligé d'entrer dans toutes les problématiques de l'origine de l'astrologie, d'où vient l'astrologie, tout ça, c'est pas fondamental. Ça, si vous voulez, c'est une chose que j'évoque pour que les personnes puissent situer la discipline. Mais mon objectif, en fait, mon cœur de métier étant la connaissance de soi, mon objectif est que les personnes soient à même d'utiliser leur thème astrologique sans pour autant avoir à faire des études d'astrologie. Bien évidemment, l'objectif n'est pas de les transformer en astrologues, qu'elles soient capables d'analyser leur thème avec une grande précision. L'important, c'est qu'elles soient capables de repérer sur leur thème un certain nombre de caractéristiques qui peuvent leur être utiles au quotidien pour mieux comprendre en fait certaines situations, pour mieux s'orienter, pour mieux communiquer avec les autres, et etc. Donc finalement, si je comprends bien, il y a des choses qu'il faut regarder en priorité dans le thème et qui peuvent suffire dans un premier temps. Par exemple, je veux prendre un exemple idiot, par exemple savoir combien il y a de planètes par élément, par exemple, je ne sais pas. Voilà, des choses comme ça, puisqu'en fait à chaque élément va être associé une caractéristique. Voilà. Donc c'est une tentative tout à fait louable de tirer de l'astrologie des enseignements relativement simples. Oui, l'idée étant que la personne puisse reconnaître une caractéristique qu'elle a repérée sur son thème, qu'elle puisse en fait l'utiliser dans sa vie quotidienne sans avoir besoin d'avoir le thème de la personne qui est face à elle. Oui. À partir du moment où on croit qu'une personne peut être plus mentale, plus émotive ou autre, c'est simplement de sensibiliser les personnes à ces critères, de les pouvoir en fait. Alors, je ne voudrais pas déflorer votre méthode, mais enfin, on peut quand même en parler. Oui. Parce que, est-ce que vous allez regarder les planètes qui sont très aspectées, par exemple, ou les planètes qui sont dans certaines maisons? Enfin, je ne sais pas, j'essaie de deviner un peu quelles sont les pistes que vous proposez à vos élèves. Oui, je les familiarise un peu plus justement avec la disposition des planètes, mais l'objectif n'est pas de rentrer dans un grand détail, de rentrer dans une approche psychologique complexe du thème, mais de comprendre en fait finalement d'appréhender un petit peu la complexité que peut représenter l'interaction des différentes énergies. On sent bien en soi qu'on a parfois des choses, des tendances qui s'opposent, des tiraillements internes, etc. On peut repérer sur un thème. Alors, donc on avait abordé la question des éléments. Alors, est-ce qu'il y a le fait des signes cardinaux fixes mutables, c'est important aussi? Vous les distinguez? Vous les calculez? Ou est-ce qu'on fait émerger une certaine planète, par exemple, une dominante planétaire? Est-ce que c'est... Oui,
qu'on s'intéresse un petit peu à ces choses-là, mais pas de la façon dont ferait un astrologue. Non, mais justement, j'essaie de comprendre de quelle façon. Parce qu'après tout, peut-être que vous avez la bonne méthode, finalement. Peut-être c'est peut-être les astrologues qui compliquent les choses inutilement. Ah non, je pense qu'il ne faut en aucun cas opposer les choses. Pour moi, si vous voulez, il y a l'analyse d'un thème est une chose, utiliser certains éléments du thème pour comprendre certaines situations, on est une autre. Ça n'a rien à voir. C'est bien pour ça que j'ai précisé que mon approche n'était pas du tout de transformer les gens en astrologues, mais simplement d'être capable de l'utiliser, de mieux comprendre en fait certaines choses du thème astrologie, pour fonctionner plus facilement au quotidien. Et par exemple, lorsqu'ils ont leur thème, on fait une interprétation de thème, il en reste davantage derrière, voilà, pour savoir quelques points de repère. Et je pense, enfin moi je ne situe en aucun cas, ma démarche n'a rien du tout ne se positionne pas contre l'astrologie ou en positionnement différent de l'astrologie. Moi, c'est un outil que j'utilise au même titre que j'utilise énormément d'autres outils dans le cadre de mon cœur de métier qui est la connaissance de soi. Est-ce qu'il y a une dimension, parce que quand on parle d'astrologie, il y a aussi, bon, il y a la description du caractère, mais est-ce qu'il y a aussi une dimension prévisionnelle? Non, moi je ne fais pas du tout de prévisionnel parce que ça n'est pas mon cœur de métier, moi c'est vraiment la connaissance de soi. Mais malgré tout, par exemple, vous parlez des saisons, c'était un petit clin d'œil, c'est parce que en fait, les saisons, c'est parce que j'ai découpé en fait l'atelier en 4. Oui. Et que pour permettre à chaque personne d'aller jusqu'où elle a envie d'aller. Oui. Mais on pouvait penser qu'éventuellement, on pensait qu'il n'y a aucune dimension de temps dans votre regard sur l'astrologie pour les personnes qui vont... Parce que si vous voulez, je ne fais pas d'astrologie, je fais de la connaissance. C'est ça. Ça n'est pas du tout un jugement de valeur sur la prévision, c'est simplement que mon cœur de métier, je me souviens l'année dernière, on en avait parlé de la même façon avec le jeu. Ah oui, d'accord. Moi, je ne peux pas me disperser. Mon cœur de métier, c'est la connaissance de soi. J'ai tout un éventail d'outils que j'utilise pour permettre aux personnes de mieux se connaître, mais j'utilise une partie, vous voyez, de chaque outil dans un but qui est de permettre aux gens de bien se connaître. Est-ce que par exemple, le fait de savoir de quel signe on est, ou quel est son ascendant, ça fait partie des choses basiques qu'il faut savoir? Oui, ou même pas forcément? Enfin, les gens, bien sûr, dans l'atelier, les gens connaissent leur signe et je leur explique plutôt à quoi correspond le signe. Ah oui, d'accord. Le signe est la position du soleil, le soleil est une planète parmi d'autres. Oui, oui. C'est beaucoup plus, moi je travaille beaucoup plus sur les analogies qu'on peut faire avec le fonctionnement interne de la personne. Encore une fois, je ne travaille que sur la connaissance de soi. En fait, c'est ça. Donc, l'outil, je l'utilise partiellement. Vous voyez, tout côté prévisionnel, tout côté karmique, etc. ne rentre pas en fait dans mon utilisation. Et alors, il s'agit de se connaître, mais aussi de connaître l'autre éventuellement. Je pense qu'en fait, il y a d'ailleurs dans mon jeu de citation, il y a une citation qui dit que celui qui se connaît est déjà bien avancé dans la connaissance de l'autre. Et ça, c'est une chose justement qu'on peut mettre en application très facilement avec l'astrologie. Si on comprend sa caractéristique, par comparaison, on intègre aussi celle de l'autre, et du coup, ça permet à la fois de bien se connaître et de mieux comprendre l'autre. Non, mais moi je suis tout à fait sympathisant de votre démarche. Je pense même que parfois une astrologie trop complexe n'est pas dans la mission de l'astrologie. Je veux dire, effectivement, c'est trop individualisé aussi. Parce que finalement, moins on complexifie, plus on trouve des comparaisons avec d'autres personnes. Tout dépend, à mon avis, de l'objectif qu'on poursuit. Le diable se cache parfois dans les détails, d'accord? Donc aller loin dans une analyse astrologique, je pense, pour moi, si vous voulez, ça a du sens. Vous voyez, l'important, moi, c'est simplement que dans le cadre de mon activité, c'est un peu la même chose que ce qu'on disait l'année dernière avec les jeux. Moi, je limite mon activité, parce que je pense qu'on ne peut pas être bon partout. Moi, je sais que si je me disperse trop, je ne serai plus bonne. Donc, j'ai déjà beaucoup d'outils que j'utilise dans le domaine que j'ai choisi, qui est la connaissance de soi. Et donc, je ne veux pas en sortir. Et je ne veux pas non plus rentrer
dans une analyse extrêmement complexe, parce que pour moi, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que des gens, sans faire de grandes études, vous voyez, parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans toutes les disciplines, puissent avoir suffisamment d'appréhension de certains outils pour pouvoir mieux se comprendre et mieux comprendre leur vécu au quotidien. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, chère madame, des gens qui lisent leur horoscope? Ça aussi, c'est relativement simple, là, dans les journaux. Mais là, voyons, déjà, on est dans une démarche prévisionnelle. Pas forcément, il y a aussi quand même des gens qui disent lui il est de bélier, l'autre est du taureau. Oui, mais enfin, ah oui, vous voulez dire non, mais il y a aussi ça. Est-ce que ça c'est déjà pas une façon très simple de pratiquer l'astrologie? Oui, tout à fait, mais peut-être, justement, moi j'essaye de me situer un petit peu entre les deux. Voilà, c'est ça. Parce que, si vous voulez, là on n'est pas uniquement son signe de naissance. Il y a des personnes qui peuvent être d'un signe, mais très influencées par un autre signe ou une autre planète, qui va faire que on n'a pas, quand on se promène dans la rue, on n'a pas 12 clones, enfin 12 familles de clones qui se promènent. Chaque personne est unique. Alors à ce moment-là, Marie-Joëlle, comment peut-on arriver justement à dépasser ce stade du découpage en 12 sans entrer dans le labyrinthe du thème astral? Donc ça veut dire que les personnes, par exemple, vont repérer dans leur thème les signes qui sont occupés, par exemple, qui sont largement occupés par des planètes. On va dire ça là qui va être... Je ne sais pas, j'essaie de deviner votre approche. Bon, d'une part, c'est un peu ma méthode brevetée, donc j'ai pas envie de la... Oui, voilà, c'est ça, je ne voulais pas déflorer non plus. Voilà. Je suis d'accord. Donc, j'ai mis quand même assez longtemps à la Non, mais ne déflorez pas. Mais l'idée, justement, c'est de donner quand même aux gens davantage de finesse et de précision à l'analyse et quelque chose qu'ils peuvent en plus repérer chez quelqu'un d'autre sans pour autant connaître le thème de la personne. Je crois que justement, notre interview donne envie aux gens d'en savoir plus. Donc, c'est tant mieux pour vous. Donc effectivement, vous excitez notre curiosité, on se dit mais comment elle est arrivée à tirer de l'astrologie des éléments, des facteurs, sans tomber dans les connaissances professionnelles et sans être tout simplement à la merci de la division zodiacale traditionnelle. Voilà, ça a été toute la difficulté, ça m'a pris un temps certain. Oui. Enfin, on arrive à peu près à deviner un peu comment vous avez pu faire, parce qu'on sait quand même en fin de compte, on s'aperçoit même que les astrologues eux-mêmes, quand ils travaillent, ils ne tiennent pas forcément compte de l'ensemble du thème, mais ils ont envie ou ils ont l'intuition de parler de ceci ou cela. Il faut déjà un phénomène de tri déjà. Le professionnel fait déjà un certain tri. Justement, vous voyez, le professionnel, lui, a la connaissance de l'outil qui lui permet de faire le tri et de regarder finement les choses. Là, ça n'est pas du tout ce que je fais au niveau de l'atelier. Oui. On ne peut pas, en fait, en du temps. Non. Là, c'est vraiment de donner un outil qui soit directement utilisable en sachant pertinemment que cet outil n'est pas complet. D'ailleurs, c'est la première chose que je dis aux personnes. Si on veut faire une étude détaillée du thème, c'est autre chose et ça n'est pas ce qu'elles auront. Hein. Ce qu'elles auront, c'est surtout une capacité d'utiliser certaines choses simples dans leur thème pour y voir plus clair dans leur quotidien et pour que ce soit une base de réflexion. Alors, je vous peux interroger pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de disciplines comme le tarot, comme la numérologie par exemple? Écoutez, moi le tarot je ne le pratique pas, je connais la symbolique des lames. Je trouve que de toute façon toutes ces disciplines sont intéressantes à partir du moment où elles sont pratiquées par quelqu'un de compétent. Mais encore une fois, ce qu'il y a, c'est que ça n'est pas du tout ce que je fais. Oui. Non, justement, c'est pour vous démarquer. La numérologie, j'en ai fait, mais je ne l'utilise pas du tout et je ne prévois pas d'utiliser dans l'activité Socrate. Parce que dans Socrate, vraiment, je m'intéresse à tout ce qui est connaissance de soi. Et dans le tarot, on est déjà beaucoup plus... alors effectivement, on pourrait utiliser le tarot en connaissance de soi, en utilisant la symbolique de certaines larmes et de retrouver des je suis sûr que vous en seriez capable. Mais bon, là, c'est pas du tout une chose que j'envisage aujourd'hui. J'essaie plutôt d'avoir des outils qui soient faciles à utiliser pour les personnes. Non, parce que la numérologie, par exemple, moi je suis pas rien à contre pour ou contre, mais c'est par certains côtés plus simple que l'astrologie. C'est vrai, c'est plus simple que l'astrologie. Mais les fondements sont moins évidents. Oui, j'ai
on ne voit pas tout à fait les mêmes choses en astrologie et en numérologie, et que je trouve qu'en connaissance de soi, les éléments qu'on est à même de repérer facilement sur un thème astrologique sont plus dans le sens de ma démarche de connaissance de soi voilà. que ce que je ferais en numérologie. Et est-ce que, alors c'est un sujet animé dada, est-ce que vous distinguez dans tout ce que vous faites le fait d'être un homme ou une femme? C'est indifférent. Est-ce que par exemple on va interpréter le thème de la même manière? Est-ce que c'est important de savoir que je suis un homme ou une femme? Est-ce que c'est important de comprendre ce que ça signifie pour mieux me connaître, pour mieux me situer, etc. C'est une question difficile que vous me posez, qui est encore une question de contexte. Vous voyez, dans un contexte où les personnes ont une recherche d'identité par rapport à elles-mêmes, mais en général, non, j'utilise vraiment l'outil tel quel. Oui. Je regarde la personne en tant que telle, l'être humain en tant que tel. Oui. Mais c'est la question que j'avais quand même eu envie de vous la poser parce que ça pouvait être un élément de référence. Peut-être que l'année prochaine, si on vient, vous aurez rajouté une autre corde à votre arc. Et parce que c'est une question qui n'est pas complètement sans intérêt. C'est une question intéressante. D'ailleurs, je suis honnêtement. Oui. Pour moi, c'est difficile d'y répondre. Vous voyez, parce que ça. Quand j'anime des ateliers de connaissance de soi, etc., je ne vais pas faire de distinction parce que je travaille beaucoup plus sur certains critères. Oui. Maintenant, dans le travail individuel avec des personnes, peut-être que ça peut avoir... Peut-être que ça joue sans qu'on le sache vraiment. Inconsciemment, on projette un peu une image quand même qu'on a affaire à un homme ou à une femme. Oui, enfin si vous voulez, encore une fois, c'est toujours une question de contexte. Il y a des contextes où le fait d'être un homme et une femme peut être plus significatif, faire davantage de sens que dans d'autres. Oui, c'est cela. Oui, bien sûr. Ni oui ni non. Et alors finalement, je reviens sur une autre question. Il n'y a pas de... La notion de phase n'existe pas chez vous. Sans parler de l'astrologie, la notion de phase, de période, de certaines choses qui peuvent se faire maintenant ou plus tard. Non, dans la connaissance de soi, si vous voulez, quand je m'intéresse à la connaissance de soi, je regarde vraiment la structure de la personne. Voilà. Une sorte de constante un peu. Alors, je ne dirais pas une constante, en ce sens qu'on a tous des situations dans lesquelles on se sent à l'aise et des situations dans lesquelles on se sent moins à l'aise. Et si on se regarde, on n'est pas la même personne dans ces deux situations. Il y a des espaces différents, oui. Donc, si vous voulez, la personne n'est pas quelque chose de monolithique. C'est ça. Donc, ce qui vous intéresse, c'est plutôt le voyage dans l'espace que dans le temps. C'est-à-dire que le voyage dans l'espace, on passe d'un groupe à un autre, d'un contexte à un autre. Dans l'état ou dans le temps, on essaie de montrer qu'en fait, on a des caractéristiques, que certaines caractéristiques peuvent évoluer au fil du temps, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente, que la personne n'est pas quelque chose de monolithique et de figé, mais que moi, je m'intéresse à la description, en fait, des caractéristiques de la personne à l'instant présent. Et en regardant ces caractéristiques, on voit aussi la caractéristique de l'autre. Alors justement, là, je rebondis. Si on laisse de côté l'astrologie, quels sont vos autres outils pour décrire la personne? J'ai par exemple la PNL, la programmation l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, j'utilise beaucoup l'approche systémique, j'ai la spirale dynamique, j'ai des petits outils. Et comment, excusez-moi, je vais poser une question complètement naïve, comment faites-vous pour décrypter la personne qui est en face de vous en utilisant ces différents outils? Alors moi, si vous voulez, je ne me positionne pas dans le décryptage de la personne, moi je transmets aux personnes avec lesquelles je travaille des outils pour mieux se connaître. Ah, d'accord. Moi, je travaille vraiment sur la connaissance de soi et de permettre à des personnes d'utiliser certains outils pour mieux se comprendre, mieux se connaître et mieux fonctionner. En fait, il y a un élément d'enseignement, en fin de compte. Voilà, en fait, je transmets des outils et j'apprends aux personnes à les utiliser. Mais je ne transmets pas forcément la totalité d'outils. Vous préférez être enseignante que praticienne? Ça dépend ce qu'on entend par praticien. L'enseignant étant quelqu'un qui aide les autres à pratiquer, mais qui n'est pas lui-même dans la pratique, au fond. On peut dire à ce
moment-là, on peut le dire comme ça. Donc ceci dit, si je fais le thème astrologique de quelqu'un, je suis plutôt praticienne. Oui. J'ai une casquette de praticienne. Mais je ne sais pas si vous le faites. Vous le faites aussi, ça. Ça m'arrive, mais c'est rare. Donc on a... J'ai créé l'atelier parce que les gens me demandaient les thèmes. Oui. Et d'ailleurs, je peux le faire en fin d'atelier, parce que comme je ne donne pas dans le cadre de l'atelier la possibilité aux gens d'être astrologues, parce que c'est pas le but, c'est pas leur faire 4 ans d'études. Donc on peut avoir une demande, vraiment? On peut avoir une demande. Si c'est une demande, je vais répondre à cette demande. Ah oui. D'accord. Mais mon cœur de métier, c'est vraiment quand je travaille avec quelqu'un, je m'appuie sur la connaissance qu'il peut avoir de lui-même, et c'est en s'appuyant sur les nouvelles découvertes qu'il fait sur lui-même qu'il va oui, voilà. certaines situations. Donc vous n'allez pas prétendre explorer cette personne à sa place. Dans un premier temps, vous lui donnez des moyens de s'explorer elle-même. Voilà, je vais lui donner des donc moyens c'est pour ça que je parlais d'enseignement. Et je vais être aussi, éventuellement, tout dépend de ce que fait la personne. Si la personne suit un atelier, on est plus, comme vous dites très justement, dans une démarche d'enseignement, en tout cas de transmission de compétences. D'accord. Moi, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui font une distinction entre la formation et l'enseignement, en disant que l'enseignement est juste une transmission de connaissances, et que moi, non seulement je transmets la connaissance, mais j'apprends aux gens à utiliser l'outil. Donc on est aussi dans une démarche de formation. Oui. D'accord. C'est pour ça que j'avais un petit peu de mal à répondre à votre question. Oui, d'accord. La deuxième chose au niveau de la pratique, c'est différent. Si je suis dans une démarche d'accompagnement, là je vais avoir une démarche qui va être plus proactive pour échanger avec la personne et pour avancer dans une direction, sur un chemin au travers de la connaissance. Parce que paradoxalement, il y a des personnes qui n'enseignent pas, mais qui n'enseignent pas aux personnes qui viennent les voir leur méthode et leur savoir, mais qui les mettent en application. Voilà. Alors que moi, si vous voulez, je le mets en application plus dans une démarche d'accompagnement. Voilà. J'utilise la connaissance de soi pour avancer avec la personne. Donc vous ne vous substituez pas à la personne, en fait. En aucun cas. Oui. D'ailleurs, même dans une démarche de coaching, je n'ai pas à me substituer à la personne. Je suis là pour l'aider, en fait, à trouver ses propres réponses. Je ne vais pas lui plaquer. De toute façon, pour moi, c'est impossible de connaître quelqu'un. On a chacun nos propres caractéristiques, nos propres lunettes. Vous ne jouez pas aux devinettes avec la personne, vous n'essayez pas de deviner qui elle est. Parfois, si vous voulez, il y a certaines choses qui... D'ailleurs, la personne, je pense que nous avons tous des caractéristiques et que nous ne sommes pas nos caractéristiques. Pour moi, c'est toute la différence entre la carte et le territoire. Oui. La carte est un outil qui permet de mieux se repérer sur le territoire. Je pense que tous les outils que j'utilise, dont l'astrologie, sont des cartes qui permettent de mieux se repérer sur le territoire de la connaissance de soi, mais que, on n'a jamais fini de se connaître, et que deux, si vous voulez, ces outils ne sont que des expressions, ce ne sont que des mots que l'on met pour mieux comprendre, pour essayer de donner une... Parce que là, justement, et peut-être pour terminer, puisque votre temps est quand même compté, est-ce que moi j'aime bien la notion de est-ce que l'astrologie, le risque de l'astrologie, ce n'est pas justement de poser une image virtuelle sur la personne qui ne correspond pas à la réalité? C'est-à-dire que finalement cette personne, n'ayant pas accès à sa réalité pour une raison ou pour une autre, elle va... L'autre jour j'écoutais une cassette où des personnes parlaient de l'enseignement qu'elles avaient reçu à Grenoble par exemple, et elles disaient « ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je suis » par exemple. Et j'ai un peu tiqué parce que je me suis dit au fond, c'est vrai la carte et le territoire, oui, ça va donner la carte, mais est-ce que ça va donner le territoire? La question qu'on peut se poser, c'est le territoire existe-t-il? C'est d'ailleurs la question qu'on se pose en systémique. Ah ben voilà. Donc, on peut se demander si le territoire existe. Eh oui. Donc on passe de carte en carte, mais n'empêche que chacune des cartes nous a quand même permis d'y voir un petit peu plus clair, et que sans carte du tout et sans boussole, on est moins bien qu'avec une carte et une boussole. Oui, voilà. Mais il y a... Voilà. C'est pour ça que je reparlais de l'homme et de la femme, parce que quelque part, c'est quand même quelque chose d'un peu concret, si vous voulez. Mais beaucoup de gens qui vont à l'astrologie, si on fait une sociologie de l'astrologie, sont des gens qui veulent dépasser justement, en général, le clivage masculin-féminin qui leur fait problème parfois, et qui préfèrent le découpage planétaire, zodiacal, etc., où ils se sentent moins menacés, enfin menacés pas le mot, mais moins interpellés, parfois par des expériences, des souvenirs, des références qui ont pu être pénibles.
parler d'astrologie, c'est entrer dans un monde où on parle d'astrologie, c'est entrer dans un monde où on ne va pas trop parler de la question du genre, la question du sexe. Et ça, parfois c'est reposant. Oui, mais je pense que aussi dans d'autres outils, vous voyez, enfin, tout ça, c'est la même chose avec l'énéagramme, c'est la même chose. Oui, mais justement, tout ça, ce sont des outils qui permettent de ne pas se situer sur certains plans. Oui, mais je crois que pour certaines personnes, ça va être le plan que vous évoquez, pour d'autres personnes, ça va être d'autres plans. Voilà. Donc en fait, on peut, si vous voulez, on peut segmenter à partir d'une infinité de critères. Oui. Et là, dans la démarche que j'ai, qui est de transmettre des outils pour mieux se connaître, en fait, je ne segmente pas, je présente simplement des différentes cartes à partir desquelles on peut observer une même réalité, en sachant que chaque carte va apporter quelque chose de différent. Et donc, je rebondis sur ce que vous disiez sur la systémique, parce que je ne connais pas bien. À la limite, il y a des cas où on a l'impression que finalement, il est un peu vain de chercher à savoir ce que sont réellement les choses et que on est toujours dans des problèmes de représentation, c'est ça que... Moi, en fait, je vais donner un exemple. Vous prenez une porte, d'accord? À votre échelle, si vous vous cognez la tête contre la porte, vous avez une belle bosse et vous allez vous faire mal. Si vous inspirez du film de Walt Disney, Chérie, j'ai rétréci les gosses, et que vous vous mettez à l'échelle nano, quand vous allez être face à la porte, vous allez voir le ciel étoilé que nous voyons tous les soirs la nuit. Donc la porte, est-ce que c'est une porte ou est-ce que c'est un ciel étoilé? Et on rejoint les philosophies orientales qui disent qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des réalités. Donc à notre échelle, nous, la porte a bien une forme et une densité, mais à une autre échelle, elle n'en a pas. Oui. Donc est-ce que c'est une porte, est-ce que c'est un cosmos? Oui. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui, quand je dis est-ce qu'il y a un territoire, je pense à ça. Oui, oui. Donc, de ce point de vue-là, ça légitime encore plus l'astrologie, puisque l'astrologie nous apporte une formulation là où il n'y a rien de précis, enfin je veux dire, à la limite. Elle permet de mettre des mots, comme on dit tout à l'heure, sur quelque chose qui reste très informe ou très chaotique. Au commencement était le verbe, voilà. On est sorti du chaos par le verbe. Voilà. C'est quand même la revanche ou la victoire du logos, si vous voulez, quelque part. Ben, merci beaucoup, Marie-Joëlle. Merci à vous.